oui, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense directement à nos amis de www.congoyalobi.net avec JBS, le mannequin du média. Oui, le fidèle de son rival. Nous saluons nos amis de Locolé à CongoTV.net avec notre frère Placide de Jésus, pour ne citer que ceux-là, de cette façon, tous ceux qui nous suivent à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD, leur est grave. L'heure est tellement grave qu'un vrai Congolais a intérêt à s'élever. Si à l'heure qu'il est, il y a un Congolais qui somnole, s'il y a un Congolais qui dort, je pense qu'il est comparable à un sorcier. Il est comparable à un démon. Car le feu brûle au pays. Vraiment, ça brûle. Pendant que le feu brûle et que toi tu dors, c'est que tu dois être l'auteur. Oyo, appelé Simoto Wana. Je vais pouvoir recevoir un grand homme. Ce n'est pas la première fois. Vous les connaissez. Il est le président d'un grand mouvement de la diaspora ici, nommé Congo Paradis. Alors, vraiment, pas trop de commentaires. C'est une grande personnalité, Bruno Katumba. Il est accompagné de papa Nora Bouyi. Alors, avec eux, on va pouvoir s'entretenir à propos du fin mandat de M. Kabila. Il est presque partant. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Je salue mes invités. Bonjour Bruno Katumba. Bonjour Sarival. Bonjour Nora. Sarival. Bonjour, quel plaisir de vous revoir. Ah oui, vraiment merci beaucoup. Les amis qui nous suivent veulent avoir quand même vos impressions de Bruno Katumba à propos de la fin du mandat de M. Kabila. Nous sommes le 20 décembre. Il est là ou il est déjà parti? Mais les événements sans rival, moi et vous, nous sommes à l'écoute de ce qui se passe. La journée d'hier, qui est le 19, était marquée par une forte présence, un déploiement militaire sans précédent. Et c'était un signe clair et évident que l'intention du pouvoir en place, c'était de se maintenir par la force à tout prix. Si nous tenons compte des résultats des négociations qu'il y a eu, ou des dialogues inclusifs, parce que vous savez, il y a eu un dialogue à la cité de l'OUA qui n'a pas été accepté par tout le monde, parce que certaines composantes de l'opposition qui ne sont pas les moindres, comme le rassemblement, le MLC, n'en faisait pas partie. Et je crois que c'est avec des raisons si justifiées que nous sommes rentrés à la table de dialogue avec le rassemblement, non, avec la CENCO, qui a accepté de faire la modération et d'aider à ce qu'on puisse avoir un dialogue aussi attendu, qui est un dialogue inclusif. Malheureusement, vous savez que ce dialogue n'a pas pu être conclusif. Et déjà, le temps est très court. Les tensions ont monté. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Aux nouvelles que nous recevons du pays, on nous fait signe que le peuple est massivement descendu dans la rue pour demander le respect inconditionnel de la Constitution, qui exige que, à partir d'aujourd'hui, la vacance du pouvoir soit constatée parce que la Constitution n'autorise pas M. Kabila à briguer un troisième mandat. Nous savons qu'il y a eu tentative de vouloir imposer les choses avec une interprétation propre au PPRD pour gérer les choses en leur faveur, au mécontentement de toute la population. Et les faits aujourd'hui prouvent que la population n'a pas entendu voir les choses de cette œil-là. Ok, merci. Avant de pouvoir donner la parole à M. Nora, qui lui aussi a des questions à poser à M. Bruno Katumba, je crois que nous avons tous suivi le discours ou
le message de M. Etienne Tshisekedi Mulumba, comment vous l'interprétez? Tout le monde attendait qu'il donne les mots d'ordre pour qu'on descende dans la rue. Et comment interpréteriez-vous son message? Vous savez, c'est avec une grande appréciation un égard vraiment considéré que j'ai écouté et entendu le propos du président du Rassemblement à la personne de M. Tshisekedi. C'était vraiment nourri de sagesse et de maturité. Il a interpellé la population à se prendre en charge et de faire une résistance pacifique. Il a aussi n'est pas allé par quatre chemins pour constater que M. Kabila cherchait à faire un coup d'État à l'aide aussi de la Cour constitutionnelle qui avait déjà légitimé qu'il puisse rester au pouvoir alors que la Constitution lui interdit. Parce que quand il n'y a pas un président élu, il n'y a pas eu alors élection, il y a vacance de pouvoir. En principe, si nous avions toutes les institutions en train de fonctionner légalement, c'est le Sénat qui devait assumer cette transition jusqu'aux élections prochaines. Donc je disais que le discours de Tshisekedi a été vraiment correct et vraiment bien à point compte tenu des circonstances. Vous savez, il y a eu beaucoup de bonne foi de la part du Rassemblement et des alliés de MLC qui ont voulu donner la dernière chance au peuple d'avoir une transition négociée et apaisée. Malheureusement, vous savez, ils n'ont pas abouti à un accord, malgré la médiation de la CENCO. Et à notre information, nous savons que M. Kabila a réservé un non-recevoir à toutes les propositions qui lui avaient été faites, parmi lesquelles, par exemple, ne pas être reconnu comme un président dans toutes ses fonctions, d'être considéré comme un président protocolaire, ce qui, à mon propre entendement, je trouve que c'était une formule bien inspirée et qui pouvait vraiment être en accord avec tout le monde pour avoir une transition apaisée. Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à Nora, si vous avez une question à poser. Oui, merci beaucoup, sans rival. Monsieur Bruno, le MCP a la renommée d'être un mouvement citoyen centriste. Oui. Se veut au milieu du village, qui veut transcender la bipolarité et la bipolarisation de la politique au Congo entre le pouvoir et l'opposition, en apportant une nouvelle voie. Et alors, nous sommes habitués à apprendre que le MCP soutient des positions qui transcendent les barrières partisanes, les intérêts partisans, et qui ne voient que l'intérêt supérieur de la nation. Mais à vous entendre parler aujourd'hui, c'est comme si vous êtes tombé dans l'opposition, vous êtes totalement contre le pouvoir. Et qu'est-ce que vous reprochez au pouvoir par rapport à la situation du pays, et une situation qui puisse transcender l'intérêt partisan? Qu'est-ce que réellement vous reprochez au pouvoir? Est-ce la Constitution? Et je ne sais pas. Je crois que une des pensées fortes de l'MCP, c'est l'aspect de dépassement que les politiciens, les leaders doivent développer et doivent entretenir dans la gestion des affaires du pays. Parce que le MCP condamne l'appropriation ou l'individualisation du pouvoir. Et il n'y a pas de transcendance dans le chef des leaders, dans la gestion des biens communs, parce que le pays n'appartient
ni aux opposants, soit-il Kamere, Kabila ou Etienne Tshisekedi. Je crois que nous reprochons cette tendance à pouvoir à idolâtriser les individus qui sont au pouvoir, ce qui nous ramène sous le joug semblable à celui de Mobutu, où on avait vraiment idolâtrisé Mobutu, et vous connaissez les conséquences de cette idolâtrie. Donc nous nous inscrivons en faux dans cette démarche-là qui risque de compromettre la démocratie pour laquelle nous avons chèrement combattu en nous opposant farouchement au régime de Mobutu. Donc un retour à ce système dictatorial ou autoritarien, je crois que l'MCP s'inscrira en faux à tout dirigeant ou leader qui cherchera à retourner à cet état des choses tant décrié et accusé dans notre Et vous avez observé bien cette dérive dictatoriale dans les chefs de Kabila. Comment ça? Oui, parce que vous vous rappelez que nous avons à plusieurs occasions observé la tentative dans le chef de Kabila d'usurper le pouvoir, parce qu'après avoir d'abord paralysé l'appareil judiciaire, où la loi se fait sous le dictat du président, où le magistrat ou ne peuvent pas rendre justice de manière équitable. Vous voyez beaucoup de cas, comme le cas de Moïse Katumbi. Nous avons les gens arrêtés juste pour des opinions politiques. Donc l'arbitraire bat le plein. Donc tout est centralisé autour de l'exécutif. Donc il n'y a plus partage et balance de pouvoir. Et ça, c'est vraiment un constat malheureux. Donc je disais, si vous pouvez répéter un peu votre question. Pour que je voulais dire, vous avez observé alors la tendance, la dérive dictatoriale de M. Kabila. Oui. À quoi expliquez-vous cette dérive-là? Ça se manifeste en quoi? Oui, alors je disais qu'il y a eu tentative, par exemple, après les élections de 2006, à réduire les élections seulement à un seul tour. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, la tricherie en 2011, on n'a pas eu l'occasion de remettre en cause, donc, sur le plan légal, les résultats qui étaient contestés et contestés sous même l'observation des institutions internationales qui ont démontré qu'il y avait une tricherie massive. Donc là, il n'y a pas eu transparence, il n'y a pas eu justice, parce qu'on n'a pas connu un processus légal pour remettre en question ces élections. Maintenant, nous arrivons en 2015, où il y a une tentative de revoir encore la Constitution. Donc je disais, la Constitution était déjà revue parce qu'on avait réduit maintenant à un seul tour les élections. Maintenant, il y avait tentative de faire encore une révision constitutionnelle en 2015, en janvier. Touchant les articles verrouillés. Voilà, en touchant les articles verrouillés. C'est ça qui a causé en 2015 beaucoup de morts. Entre autres, je crois, on a parlé des fosses communes de Maluku, et où il n'y a eu aucune enquête jusqu'à présent pour essayer d'établir la vérité. Et maintenant encore, nous avons l'interprétation tout à fait cavalière de la Cour constitutionnelle qu'on voit qui ont voté ou accepté que Kabila puisse continuer au-delà de son mandat, alors que le quorum requis pour voter à la Cour constitutionnelle n'était même pas acquis ou rempli. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un non-respect qui continue à s'amplifier. Et maintenant, à la fin, vous voyez que la tentative d'exclure une grande tranche de l'opposition dans les premières négociations ou dialogues à l'OUA,
c'est encore une tentative de vouloir s'imposer par la force. Heureusement que l'opposition n'a pas entendu, a été vigilante, et nous avons eu la chance d'avoir le deuxième dialogue, mais qui malheureusement n'aboutit pas. Et voilà que hier, il y a eu un déploiement spectaculaire des militaires à Kinshasa et partout au pays pour empêcher que le peuple puisse manifester contre ce coup d'État qui venait. Et à notre grande surprise, c'était une justification arrogante de la part du pouvoir, en disant que, bon, écoutez, c'était pour prévenir le chaos, pour prévenir donc pratiquement une agression, parce que une personne comme Kamere ou Kanyama, le général Kanyama, on a suivi ses rhétoriques, la façon dont il a parlé en comparant la situation au Congo à celle de la France, où on était en train de chercher les terroristes et qu'on mettait le pays en état d'urgence. Quelle comparaison macabre! Et je m'excuse, ils ont fait la comparaison pour justifier la présence ultra-militaire pour empêcher le peuple à manifester. Mais là, on compare le peuple aux terroristes. C'est vraiment un manquement grave contre la démocratie. Je crois bien que M. Beno Katumpa, nous allons petit à petit vraiment à la fin de notre tronche, parce que nous courons derrière le temps. Vous savez, la Senko, depuis tous ces temps, M. Kabila a fait 2 mandats, sans compter les 5 ou 6 ans qu'il avait de 2001 jusqu'en 2006. On n'a pas pu compter cela. Mais pourquoi la Senko n'avait pas eu l'initiative d'organiser un pareil dialogue? Pourquoi? J'en passe. La Senko a réuni le pouvoir en place et l'opposition, soit le rassemblement. Mais nous pouvons parler du pouvoir en place. On pouvait bien parler du pouvoir en place avant le 19 décembre 2016. Mais après le 19 décembre, je ne pense plus qu'on pourra parler aussi du pouvoir en place, parce que le pouvoir est inexistant. La place de la présidence est vacante et je ne trouve plus la continuité de ce soi-disant dialogue. Par là, je m'en vais contredire un peu le message du président Tshisekedi quand il renouvelle la confiance de la Senko, et juste après qu'on reprenne encore cette histoire de dialogue pendant que le pouvoir est fini. M. Kabila n'est plus président. Et vous voyez pas que s'il vous plaît, sans rival, je suis vraiment content que vous effleurez cet aspect des choses, parce que ça nous amène à analyser les choses avec beaucoup d'attention et beaucoup de délicatesse. Je disais que il y a beaucoup de sens de maturité dans le message du président Tshisekedi et d'intelligence à la fois. Vous savez que ce message est venu ce matin le 20. Ce message n'est pas venu hier. Et le message n'empêche pas la population congolaise à constater la vacance du pouvoir, parce que le président Tshisekedi l'a dit, que nous avons affaire à un coup d'État constitutionnel, et il appelle en même temps la population à une résistance pacifique, ce qui, à mon sens, n'exclut pas le fait qu'on puisse ne pas avoir un dialogue. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où le soulèvement populaire, parce qu'il est déjà en cours, à ce que j'entends avec les dernières nouvelles, c'est partout, c'est à Goma, c'est à Lubumbashi, c'est à Kinshasa, Kananga. On entend dire que la population a décidé de se soulever et de s'opposer à toute continuité du pouvoir de Kabila de manière pacifique. Alors, nous ne savons pas comment les choses vont se développer, parce que si le soulèvement populaire a prééminence, donc la force des choses va faire peut-être que le dialogue, le retour au dialogue soit peut-être sans aucun intérêt ou motif. Mais je crois que c'est prudent, parce qu'on ne sait pas ce que demain est. Et la politique, un jour, peut changer beaucoup de choses. Et puis,
ce n'est pas une intention, je crois, dans le chef de l'opposition de faire un coup d'État par la force. Je ne crois pas. Alors pour se prémunir contre ça, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment averti sur les questions constitutionnelles et laisse les choses aller dans ce sens-là. Mais je reviens à cette question qui est très capitale ici. Le MCP parle souvent de l'unité du peuple congolais. La classe politique a prouvé qu'elle ne peut pas s'unir pour défendre la Constitution. Et que le pouvoir a prouvé que, malgré ce dialogue, il veut se maintenir malgré la Constitution qu'il le veut par dehors. Alors, on voit que la seule unité qui émerge maintenant, c'est l'unité du peuple congolais, de toutes parts qui se soulèvent pour dire Kabila dehors et la Constitution doit être respectée. Alors, si le peuple qui est le souverain primaire a décidé que c'est uni, a décidé de se soulever comme ça, je vois que même la démarche de la classe politique, y compris même de Tshisekedi, de revenir aux négociations, ça tombe caduque, parce que Tshisekedi n'est pas au-dessus du peuple. Oui, dans ce cas-là, je peux enchérir en disant que nous serons dans un vide juridique, parce qu'on aura constaté le vide au niveau de la présidence et de toutes les institutions, parce qu'elles ont déjà donc épuisé leur mandat. Je crois que le Sénat, le Parlement, tous ont déjà épuisé leur mandat. Et je crois que si nous n'avons pas un dialogue, un accord pour gérer ce vide, je crois qu'on risque de se retrouver devant un fait de coup d'État. C'est-à-dire quelqu'un risque de venir se proclamer président et s'imposer. Vous voulez dire un militaire? Bon, s'imposer. Mais je ne crois pas que ce soit un civil qui puisse le faire, parce que ça sera par la force. Ouais. Alors, je crois que Tshisekedi, en parlant comme ça, il a envisagé une telle possibilité qu'il n'a pas voulu contempler, qu'il a voulu écarter dans son ménage. C'est pourquoi, ayant anticipé les choses, je crois que sa sagesse lui a dicté de parler de cette façon-là, en disant, bon, écoutez, même si éventuellement il y a un coup d'État, il y a un vide juridique, mais évidemment, ce qui est déjà, selon la Constitution, le cas, on est obligé d'avoir un accord, de s'entendre comment gérer cet espace vide. Donc, si on laisse les choses à la merci de n'importe qui, on risque d'avoir une situation de coup d'État et ça, on risque de retourner encore à la case de départ. Je crois que son attitude a été vraiment sage et avertie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ok, je crois que c'est... Mais dans tout ça aussi, je tiens à féliciter le peuple congolais qui a pris conscience, comme vous le disiez, nous parlions d'unité. Il faut ici déplorer la complaisance par rapport à l'intransigeance de respect constitutionnel qui est vraiment un garant pour un État qui veut se développer et un État démocratique. Cette complaisance qui est constatée dans le chef des politiciens est vraiment regrettable. Je crois que le peuple a montré le chemin, que ceux qui ont les oreilles pour voir, qu'ils puissent voir, et qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre, parce que le peuple n'entend pas se faire duper encore. Parce que hier, déjà, il y a certains qui célébraient déjà le passage en force de Kabila, alors que le peuple n'avait pas encore son dernier mot. Je trouve que c'était vraiment une arrogance un peu démesurée. Certains ont même voulu ridiculiser le peuple qui s'est levé hier à minuit pour célébrer la fin du mandat de Kabila, en essayant de dégrader ça, en ridiculisant et se moquer. On ne se moque pas du peuple de cette façon-là. Alors j'interpelle en tout cas la classe politique congolaise à prendre conscience, à sauver cette nation. Et si nous ne pouvons pas être unis en tant que leader, nous avons des opinions différentes, mais au moins autour du respect d'une constitution qui transcende les intérêts partisans. Je crois qu'on aura sauvé l'avenir pour nos enfants et pour notre pays. Ok, je crois qu'avant de... Donc sans oublier, nous avons aussi à saluer les
actions de notre communauté congolaise en Afrique du Sud qui ont tenu à célébrer ou à parler à la face du monde de leur désapprobation ou de leur opposition à la, donc, au troisième mandat du Kabila. Okay, merci beaucoup. Ils ont manifesté devant l'ambassade. Les combattants ont été à l'ambassade, très nombreux, très nombreux. Oui, je félicite. Je crois que vous-même vous étiez là, non? Obligé. Alors, j'aimerais vous poser 3 petites questions, si vous pouvez m'aider juste à répondre en me donnant des, comme on dit en anglais, des short réponses. 3 simples petites questions avant de donner la parole à M. Nora, parce qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes, peut-être moins de 10 minutes. Ma première petite question, Bruno Katompa, si vous étiez Kabila, qu'allez-vous faire à l'heure qu'il est? Si vous étiez Kabila, qu'allez-vous faire à l'heure qu'il est? Moi, j'ai une vision claire avec MCP où nous faisons la priorité, nous donnons la priorité à l'aspiration du peuple congolais. Depuis l'indépendance jusqu'alors, notre aspiration, depuis 1960, a été d'avoir un État démocratique. Et qui dit démocratie parle aussi d'alternance. Parce que dans l'alternance, il y a, on peut combattre l'autoritarisme et la dictature, qui sont vraiment des contre-valeurs pour le développement de notre pays. Notre peuple congolais a vécu les conséquences, ces conséquences avec Mobutu et ne veut pas retourner en arrière. Donc si j'étais Kabila à sa place, voilà ce que j'aurais fait. J'aurais respecté la Constitution et j'aurais respecté l'aspiration du peuple congolais depuis 1960, d'être libre et de développer leur pays. C'est-à-dire laisser le pouvoir. J'aurais laissé le pouvoir et j'aurais organisé les élections en son temps et je n'aurais pas mobilisé des fonds pour sauvegarder cette transition si importante et historique de notre pays. Merci beaucoup. Et la deuxième petite question, toujours dans cette même ordre d'idée, Oui. si vous étiez Tshisekedi, qu'allez-vous faire? Ce que Tshisekedi a fait, je l'aurais fait aussi. J'aurais souhaité avoir, si je me retrouvais devant un président qui est entêté, qui est tenté par le démon de la dictature de s'éterniser au pouvoir, j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire de manière pacifique, j'aurais engagé régulièrement un dialogue, même une négociation en direct avec M. Kabila, sans compromettre notre constitution. Et enfin, Honoré Ngwanda, qu'allez-vous faire? Écoutez, j'aurais souhaité que Honoré Ngwanda cesse de parler en dehors du pays. J'aurais souhaité qu'il rejoigne le dialogue comme MLC l'a fait en dernière minute. J'aurais souhaité aussi qu'il rejoigne le dialogue comme je sais qu'au début, par exemple, le UNC n'était pas pour le dialogue, mais ils sont devenus champions du dialogue. Nous prêchons le dialogue tout le temps parce que nous croyons que la démocratie, c'est même par excellence l'art de dialoguer. Donc, moi j'encourage le dialogue et je suis vraiment derrière le président Tshisekedi quand il parle de dialogue après le 19. Merci beaucoup, merci. Je crois que vraiment, oui, pas trop je ne vais pas clôturer l'émission, je vais pouvoir vous donner la parole, mais toutefois, depuis que les Congo et le Congo, y a-t-il vraiment des solutions qui sont venues du dialogue? Je ne sais pas si peut-être vous aurez je vais répondre à cette question maintenant. N'a rien abouti, et lui, tout ce que vous connaissez. Je peux y aller, je peux donner un bref aperçu. Je peux donner un bref aperçu. Ce n'est pas une distraction. Je suis de cet avis et d'ailleurs j'ai émis. Vous ne voyez pas que l'heure est aux armes. Il faut parler du langage des armes à l'heure parce que Kabila a marché sous les nez du peuple congolais. Je suis d'accord avec vous. J'ai émis cette opinion chaque fois que je me suis retrouvé devant des frères congolais. Je dis ceci, le Congo c'est un petit continent, le Congo a 9 voisins. Le Congo est au milieu d'influences étrangères énormes. À cause de sa superficie,
le Congo ne peut tenir à lui-même ses frontières. Il est obligé de travailler en partenariat avec ses voisins et la communauté internationale. Dans toute l'histoire du Congo jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais réussi à se défendre seul. Alors, ça veut dire que, pour moi, selon tel que l'histoire s'est présentée, je vous donne tout à fait raison, il y a eu beaucoup de dialogues et ces dialogues ont fini. En 1960, avec Mobutu, c'était le cas. Les gens n'ont pas pu s'entendre. Il y a eu un coup d'État. Après, oui, en 65, et puis avec la conférence nationale, les gens ont eu 2 ans pour parler, je crois que c'est ça. Mais puis, pour accoucher d'une souris, il y a eu presque un coup d'État de force, parce que la FDL est venue, c'est un autre coup d'État. Et Kabila Laurent, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas pu accorder les violons avec tous ses partenaires. Il y a eu un coup d'État, on l'a tué. Bon, nous sommes dans ce cycle et il faut qu'on puisse en sortir. Et pour en sortir, je veux interpeller les leaders congolais que le Congo est au centre de beaucoup d'intérêts. Il ne faut pas rêver s'éterniser au Congo comme un dictateur. C'est vraiment une illusion. Et c'est une illusion aussi pour le Congolais de croire que le pays-là, avec toutes ses potentialités, avec toute cette complexité géopolitique, peut être abandonné à lui-même, parce que le Congo ne peut pas faire maintenir lui-même. Il nous reste 5 minutes. Oui, une petite question, oui. Vous venez de dire là, le Congo attire aussi les appétits des puissances extérieures, vu sa dimension et son potentiel. Ce qui nous a toujours caractérisé, c'est qu'on n'a pas des leaders qui puissent combiner à la fois le nationalisme, défendre la cause du pays, mais en même temps aussi tenir compte de la dimension de l'implication des forces étrangères dans notre pays pour avoir chacun son gâteau. Alors jouer sur les deux. Comment comptez-vous et qu'est-ce que le mouvement Congo Paradis préconise pour pouvoir avoir un tel leadership? Est-ce que c'est possible d'avoir un tel leadership? Il y a une telle sagesse. Je crois qu'un tel leadership, c'est ce que nous essayons de promouvoir. Et nous voulons sensibiliser le Congolais que nous avons un problème depuis 1960. Parce que quand on parle d'échec de dialogue, parce que ceux qui se réunissent dans les dialogues, ce sont les leaders. Ce sont les dirigeants qui se réunissent dans les dialogues. Donc il y a une certaine défaillance dans le leadership congolais à pouvoir cerner la politique internationale et en conjonction avec la politique locale. Je crois que ça demande une nouvelle dimension de leader et nous voulons en tant que MCP aider les Congolais à pouvoir comprendre l'importance de développer ce genre de leader maintenant et de le préparer pour gérer de manière responsable le Congo à venir, parce qu'il faut qu'on puisse guérir de ce mal qui tient vraiment en étreinte le Congo depuis toujours. C'est une incohérence de leadership qui n'arrive pas à voir en symbiose la politique au niveau international et au niveau international et national, parce que le Congo est né aussi dans un contexte international. Donc on ne peut pas déconsidérer cet aspect. Et ces richesses aussi le placent dans un contexte international d'intérêt immense qui font que le Congo, ne peut pas se gérer de lui-même. Je crois que là, si nous avons des leaders qui peuvent avoir cette dimension politique et donner des solutions pour qu'un Congo nouveau puisse avoir jour. Je crois que c'est notre préoccupation avec MCP, de pouvoir aider à créer des circonstances pour qu'on puisse avoir l'émergence de tels leaders. Je crois qu'on a, dans les dernières semaines ici, envisagé de pouvoir, avec le forum, le Congolese Leaders Forum, et à interpeller les COLEF, à interpeller les différents leaders congolais, à pouvoir aider à leur encadrement,
avec d'autres partenaires aussi au niveau national qu'international, pour pouvoir forger un nouveau type de leader dont on a besoin pour les challenges du Congo à venir. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'esprit d'indépendance radicale, ce n'est pas aussi l'esprit d'esclavage par rapport aux puissances extérieures, mais ici c'est l'esprit d'interdépendance. Oui, parce que je crois que le Congo, développer. Oui, le Congo est vraiment au centre de ses intérêts internationaux. Et le Congo peut jouer un grand rôle s'il prend conscience et peut avoir une vision qui concilie ses aspirations au niveau international et national. Je crois que c'est ça qui a manqué jusque-là, parce que nous parlons avec des discordances où nous avons un nationalisme à outrance. Vous savez, le nationalisme à outrance, ça a été condamné dans l'Allemagne ancienne, ça a été condamné en Europe, même aujourd'hui aux États-Unis. Si Trump a des difficultés, c'est parce que la démocratie américaine, qui a expérimenté les intérêts avec le globalisme, a peur de rentrer dans l'isolement avec un nationalisme à outrance. Donc ce n'est pas un problème seulement congolais, c'est une réalité mondiale. Vous pouvez donner des cas comme ça, des preuves que la logique d'interdépendance a réussi à développer des nations, oui. Même des nations qui étaient sous occupation. Je donne l'exemple de la Chine qui était longtemps isolée, et ils s'étaient mis eux-mêmes en quarantaine. Okay. Mais à un moment donné, pour qu'on connaisse la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui, il a fallu que la Chine s'ouvre à d'autres marchés et qu'elle accepte aussi que les gens viennent chez elle. Mais les résultats... Écoutez, je parlais de la Chine, je disais que bon, le résultat parle de lui-même. Donc si les intérêts internationaux sont vraiment focalisés sur le Congo comme ça, je pense que c'est un capital qu'on peut bien gérer et investir en notre avantage. Alors il faut une nouvelle approche, une dimension nouvelle de politique au Congo. Bon, voilà ce que je peux dire, mais alors je voulais aussi mentionner le fait que nous ne pouvons pas, en ce qui concerne la Constitution, être en conflit les uns et les autres. Je crois que si nous avons un consensus autour du respect de la Constitution, c'est un consensus qui fera l'honneur de tous les partis politiques, même ceux qui sont au pouvoir, et qui vraiment fera la grandeur et le respect des Congolais qui auront réussi dans ce pacte pour les générations à venir. Donc ça sera vraiment une interpellation avec MCP, que aussi, comme nous demandons et prêchons que le dialogue doit être une culture, parce qu'elle est au centre même de la doctrine démocratique. Nous devons nous dépasser les tendances, et surtout quand il s'agit de la Constitution et de l'avenir de notre peuple, de notre terre, je pense qu'on doit transcender tous les différends qui nous opposent et qui n'ont pas vraiment des raisons d'être. Ah oui, merci beaucoup Bruno Katompa, merci Elnao derrière la caméra, merci vraiment à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois qu'il nous reste moins de 3 minutes, pas trop de commentaires. Je crois que émission boyo qui va comprendre et saisir yango bino so très bien ba koko ba yoka pe loko français pe moko ya mboya kamuto ba mo français yango ne muto comme si so tina ta oyo mobuto so biso ba français belé ba dribbler biso ba croiser biso mais biso ba mo consensus oh boye peuple qu'on comprendre que les constitution ba dribbler biso peuple congolais tout na ba maman o ba ba sala kabilanga ba comprendre nos constitution bien té. Bah comprenez la constitution bien, article 64, nous avons les bateaux, mais ceux qui vont maîtriser qu'il faut pas descendre dans la rue, mais tous les articles 63 et le binin, tous les articles 62 et le binin, il y a constitution, bah y éviter.
yango il faut moi lingala esalaka bien esalaka bien tant tous au pouvoir lingala foni le bas placé de Jésus batu ba sosola vraiment makambo mboka bien mibeko ya mboka bien pourtant maman oyo asalaka bilanga na ye na maluku ako comprendre que mandat ya tata wana esili mandat na ye esili awe bandeni ako revendiquer po bazo kosa batu na ba télévision propagandiste na bango autour ba RTC ba bazo kosa batu tant bozo yibisa mutu a revendiquer droit na bango bazo balusa ngo ki bazo tina batu na violence bazo tina batu soki basala nini batina batu basala au droit na bango moko bana na bango basala ba poto bana na bango basala ko nyembi ba poto batina ka bana na biso awa papa kino ko bango bakino basa ko comprendre te que eza droit na yo moko mama tango mona ka pasi wana bilo ko lizo zala te mona ya papa wana Tshisekedi aza na poto ya mona ka pasi neti yo amona pasi tu soki bazo bunda poto yo mona na yo ozo mungu akufuta les classes mona na yo koma te bien et c'est que bakosa kabino na bato baleka na ba télévision ya RTC bazo distraire bino oh what ndekonanga il est temps vraiment il est temps Bruno Katompa un message clair vraiment clair Nathan Otozali na époque Otozali na circonstance toza ko traverser ya mupaya ye vraiment na mboka ayena ngazami na anko avani na anko mandat na ya liboso esili malgré ka trichaki esili à 5 deuxième mandat tricher lisusu na anko et puis bayokana na makama 5 ans qui batia ye président protocolaire au président soko sanate kaka ye faut la protocolaire mais maintenant mais c'est silide on ne fait plus entendre des Kabila au pouvoir. La diaspora ne veut plus entendre des Kabila au pouvoir. Les combattants ne veulent plus entendre. Comment on est Kabila, ça sonne mal aux oreilles. Et comment on peut s'accorder dans ma touille? Pouvons nous seulement caponailler? Non. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Oh, vraiment, même à Koko Bata, président protocolaire en haut. Non. Batia Bata, notre président protocolaire en haut, mais pas y. Alors, mais c'est vraiment brûlant quand on peut l'air n'est plus. Il y a qu'on flatter bateau. L'air n'est plus, il y a qu'on flatter bateau. L'air n'est plus, il y a qu'on cajoler, qu'on bongissa, côté. Il faut aller straight. Quand même, ça bateau vérité. Cet homme doit partir, un point, un trait. Alors, nous sommes en démocratie. Je ne peux pas vous imposer quelque chose. Vous êtes leader du mouvement Congo Paradis. Vous êtes l'un des grands leaders de la diaspora ici en Afrique du Sud. Vous êtes leader d'opinion. Tout le monde vous suit. Tout le monde obéit vos mots d'ordre. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Juste un message. Oekola namana poto na Congo partout. Sans rival, biso, tozolanda. Ce qui oyebi que bana mai, bana kin, bana lumbashi, bana goma, bakiti les lots, nazela pour ba protester. Bazana ba arme te. Donc, tozo sala résistance pacifique. Na résistance pacifique wana. Moyen to engager force contre la force exacte. Donc, on a sa occasion pour la banguna, côté la biso mabe. Je crois que la voie choisie de pacifique et de non-violence est salutaire pour notre pays. Nous l'avons dit ici, notre pays a connu sans cesse des coups d'État depuis 1960. Donnons la chance à la démocratie et la démocratie exclut la prise de pouvoir par la force. Vraiment, nazo pesa félicitations mingi na ba congolais nyonso oyo va comprendre que la démocratie a un grand prix à payer. Les États-Unis, un grand pays démocratique, mais au yebi que pour que les États-Unis soient ce qu'ils ont, se sont battus pendant de longues guerres. La France, pour qu'elle soit démocratique par la révolution n'implique pas toujours les armes. Mais la violence est inévitable. Parce que des fois, ceux qui sont pacifiques rencontrent les fusils de la part de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas toujours les gens qui sont dans la révolution qui utilisent la violence, mais ils sont obligés de confronter la violence. Et ça, c'est le prix à payer, comme le Seigneur Jésus aussi. Il avait un grand prix à payer et il ne pouvait pas éviter de mourir de manière si violente pour sauver ceux qui vont descendre sur la route, sur la rue, dans les rues pour revendiquer cette comme violence. Donc, est-ce que Boyo Kakate, histoire de Martin Luther King, Ndenge amemaki ba noirs américains dans les rues pour protester contre la discrimination raciale. Est-ce que Wana ezalaki violence? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Noirs ne bénéficient pas d'autant plus de droits qu'avant?
Donc nous avons des cas pareils. Donc je crois que nous devons mûrir, grandir et devenir sages. La démocratie a un prix à payer et s'il faut aller contre des gens qui ont une mauvaise intention, préméditée, et défendre de manière pacifique votre droit, ça vaut la peine. Parce que ça va sauver l'avenir de nos enfants. Ça va aider les Congolais à sortir de la misère, de l'indignité, des mépris dont souffre notre pays, notre peuple. Donc il est temps vraiment que le Congo puisse se battre et de manière pacifique pour sauver sa dignité et sa grandeur. Merci, merci vraiment Média Médina, merci à Papa Nora Kamouyi, merci vraiment à Bruno Katompa, grand leader, merci à Elnao la patronat, merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Alors vraiment merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois que tenons-nous la main dans la main, la révolution doit continuer, les soulèvements doivent continuer. Nous en diaspora, on doit toujours continuer à fermer diaspora, on doit continuer à fermer nos ambassades. Vraiment pas trop de commentaires encore une fois. Merci à vous tous qui avez prêté attention. Soyons toujours unis. Battons-nous pour notre grand Congo. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tonne. Kabila doit partir. Moutoza éternel Azati. L'un des 4 matins, Boroka Kassango. Boroka Massango Kalali. Bandeko nanga ba plan no se salami. Au bon moment on a plan A, mais plan B zali. Plan B zali. Bandeko bobangelo au mon côté. Il y a une journée moko izaka journée spéciale pour naba congolais. Journée où Lumumba kufa, journée ko ka batawana kabi vrai Kabila kufa. Kaka batawana Boroka ke politique na meba olala. Ya propre. Obanga na binoté. Peut-être 1 mois, 2 mois c'est pelé. Bosumbaka ba champagne, bosepela. Ça c'est moi je vous garantis. Bosumba ba champagne, kanate toko sepela. Encore une fois, Ingeta.